Nous faisons cette 5e rencontre et tout de suite, je commence avec une hymne qui est prise aux bréviaires pour ramasser ce que nous essayons de méditer depuis 4 rencontres déjà autour de la figure du Père, Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, et celui qui fait toujours un contrat, une sorte d'alliance d'amour. Je parle toujours en me fondant sur ce que dit la parole de Dieu. Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père, nous l'avons reçu d'avance, en tes mains tel qu'il sera. Émerveillés ensemble, émerveillés de toi, Père, nous n'avons pour seule offrande que l'accueil de ton amour. Marqué du goût de vivre en toi, Père, nous n'avons pas d'autre vivre que la faim du pain rompu. Comment chanter ta grâce, comment chanter pour toi, Père, si nos cœurs ne veulent battre de l'espoir du corps entier. Le jour nouveau se lève, le jour connu de toi, Père, que ton Fils dans l'homme achève la victoire de la croix. Au moment où vous regardez cette émission, on est déjà entré dans l'Avent. C'est quelques 4 semaines qui nous amènent au grand mystère de Jésus incarné, de Jésus qui vient planter sa tente parmi nous pour vivre, partager notre destinée, essayer de nous ouvrir à la dimension de Dieu. C'est ce qu'on a vu pendant les 4 premières rencontres, dire c'est qui Dieu? On s'est posé d'une fois à l'autre, mais qui est Dieu pour moi? Présence? Est-ce que je le vois comme celui qui vient régler tous les malheurs de la terre, la calamité? Mais quand on dit créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, tout de suite on élargit la palette pour dire c'est une présence et on ne le voit pas, il est caché, mais il se sent, il se perçoit à son œuvre, il fait des choses extraordinaires dans la nature, malgré tout ce qui peut arriver de négatif, toutes les catastrophes écologiques, il y a des petites pousses de renouveau. Les saisons sont le plus beau témoignage. L'endormissement de l'hiver qui fait qu'on s'en va tout doucement vers le dégel de la nature. Elle se revigore au printemps et l'été éclate. Juste le cycle, les cycles de la nature sont une sorte de preuve qu'il y a quelque chose de beau. Il y a une vie plus grande, plus belle que nos petites vies. Même si elle l'accompagne, elle est là. Et le Seigneur est là-dedans, est partenaire avec nous de ce qui se passe. On pourrait passer beaucoup de temps, 10 émissions sur la question écologique, on l'a déjà fait, pour dire qu'on est responsable de cette création qu'il met entre nos mains. J'ai fait allusion à 2 récits de la création du monde dans la Bible, mais si vous prenez ça comme un livre une chronique d'histoire, vous vous trompez. Ce n'est pas des livres d'histoire, c'est des pages poétiques qui essaient de s'expliquer comment la vie a commencé. Comment est-ce que l'homme est arrivé? Ce n'est pas une chronique scientifique, hein? Ce n'est pas quelque chose de philosophique, c'est de dire il y a quelqu'un qui se cache ou qui est présent et qui agit avec nous. Le premier récit est peut-être le plus récent, 450 avant Jésus-Christ, c'est fait par, on pourrait dire, des curés. C'est-à-dire qu'ils montrent la création du monde en 7 jours, 6 jours où tout se met en place dans l'harmonie, et pour dire, mais le 7e jour, c'est le sabbat, on s'arrête. C'est pour justifier qu'il faut tout arrêter le 7e jour, et c'est la tradition sacerdotale qui dit, c'est tellement beau ce que Dieu, que lui-même, il trouve ça beau et bon, son œuvre. L'autre récit, il est quand même plus ancien, 1000 ans à peu près, on retrouve la création artisanale. C'est un peu de glaise, il fait de la poterie, il fait la configuration d'Adam, puis il va prendre Ève à partir d'une côte.
c'est une explication poétique, c'est pas nécessairement une page qui veut essayer de dire c'est pas le féminisme quiconque. Non, c'est une sorte de relecture. Comment ça se fait qu'il faut travailler au champ à la sueur de notre front? Comment ça se fait que la femme accouche dans la douleur? Alors, c'est une autre génération, c'est un monde. La création est artisanale, Dieu est un potier. Il aide à comprendre tout ce qui se passe, pourquoi il faut travailler, pourquoi on souffre, pourquoi on essaie de trimer dur dans la vie. Alors, on a deux visions différentes pour deux publics différents, et c'est ça qu'on fait ces jours-ci ensemble. On regarde, la parole de Dieu a un message. Qui l'écrit? Dieu. La plume de Dieu, le souffle de Dieu passe à travers l'écrivain, passe à travers un auteur inspiré, passe à travers un peuple qui parle, à travers l'histoire. Alors, c'est pour ça qu'il faut regarder comment ça se fait, par exemple, quand on arrivera aux 4 évangiles, qu'on a 4 façons de parler de Jésus et qu'on ne s'occupe pas des mêmes informations. Ce ne sont pas des livres d'histoire, ce sont des pages de théologie, des pages pour dire, voici, la foi est là, la foi est faite pour nous, c'est nous qui l'activons. Alors, on a passé ce temps-là ensemble pour dire, Dieu, c'est notre plus grand partenaire. C'est lui qui nous invite à faire avec lui, à bâtir avec lui ce monde. Puis là, on arrive avec les grandes questions insolubles. Pourquoi est-ce qu'il y a le mal? Pourquoi est-ce qu'il y a la mort? Pourquoi est-ce qu'il y a des rivalités, Adam et ses enfants, Caïn et Abel? Un tue l'autre. Pourquoi est-ce que les premiers crimes qui sont dans la Bible sont dus à une façon d'adorer Dieu, à la religion? Ça veut dire que dans notre humanité, il y a toujours cette capacité de nous approcher de Dieu ou de nous prendre pour Dieu. C'est ça le péché originel. C'est pas de manger une pomme au paradis. Il n'y a même pas de pomme dans la Bible. Le fruit de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance. Quand on se prend pour Dieu, quand on se met au centre de son plaisir, de son pouvoir, de son autorité, de la création, on joue à Dieu. Et ça va loin. Ça va loin. On peut se poser des questions morales sur notre façon de vivre, notre rapport avec la mort, par exemple. Alors, ces questions-là, même si on les débat, sont toujours ouvertes. Mais la foi n'est pas faite pour donner des réponses scientifiques, mathématiques, même philosophiques à ces grandes questions. On sait, et la Bible le dit, une sorte de sagesse, on appartient à la terre. Théard de Chardin, je l'ai dit quelquefois, il prend une phrase, mais il la revire à l'envers. Nous sommes des êtres spirituels appelés à devenir humains. C'est comme si en naissant, foi ou pas foi, pratiquant ou pas pratiquant, il y a ce souffle de Dieu en nous qui dit qu'on va apprendre notre humanité à dire qui est l'autre dans ma vie. C'est quoi les valeurs que je veux transmettre à mes proches, à mes enfants, à mes amis? Puis devant toute la question de la catastrophe, tout ce qui se passe au niveau écologique, il faut qu'on apprenne à se situer puis à dire, c'est pas rien que d'avoir peur ou de démissionner ou de ne rien faire politiquement. Je suis responsable de ce que je laisse derrière, ce que j'utilise pour vivre. Alors, on a une grande responsabilité, mais quand on fait ça, on s'affiche comme partenaire de Dieu. Nous sommes faits pour le ciel, pour autre chose et plus que ce qu'on vit. Bon, on ne prendra pas la question du mal, mais tout de suite, on associe, c'est comme si le credo qu'on récite le dimanche, on associe comme une sorte d'ordre, de hiérarchie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Fils, l'Esprit, l'Église, la vie éternelle. Ça, c'est une façon que l'Église choisit à partir du symbole des apôtres. Mais on devrait commencer le credo par c'est Jésus-Christ qui nous dévoile le visage du Père. C'est lui qui nous amène à autre chose que notre petite nature humaine. C'est lui qui fait que l'Esprit agit en nous, l'Esprit de Jésus-Christ. Mais l'Église a choisi d'y aller comme ça, progressivement, par étapes. Alors, c'est ce que propose le symbole des apôtres, qui prend le chemin que Dieu prend pour dire,
J'entre dans l'expérience humaine. J'accompagne votre histoire, tout ce qui se passe avec les Hébreux au désert, les prophètes, les rois, les régimes politiques. J'entre et puis à un moment donné, j'ai parlé, mais on n'écoute pas assez. J'envoie mon unique et dernière parole et première parole, mon Fils. Alors là, Jésus arrive. Et quand Jésus meurt, parce que sa mission est un échec, on l'accuse, on lui fait un procès, on pourra regarder ça bientôt. On dit, mais il n'est plus là, comment est-ce qu'on peut le rencontrer vivant? Et tout l'effort des disciples du Christ, c'est d'essayer de se rassembler puis de dire, c'est quand on est ensemble qu'il est vivant. La raison d'être de l'Église, c'est pas de faire pratiquer le dimanche, c'est de constituer ce corps, cette présence qui nous a été enlevée, physique, mais que nous refaisons ensemble comme grande communauté de croyants. Alors, je suis obligé de partir du deuxième article du Credo. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est beaucoup, là. C'est un article qui est trop long, mais qui essaie de dire, voici le parcours, l'itinéraire d'incarnation de Jésus devenu Christ, devenu le Seigneur de nos vies, mais qui est entré dans une histoire. On est capable d'attester, on a des historiens, même pas croyants, qui disent, il y a eu un homme à Nazareth, puis il a sa trémédure, puis il a été pris dans des questions de pouvoir avec un procès factice, une sorte d'ironie de procès, et puis, à un moment donné, on le cherche. On s'est mis à le chercher. Alors, la question qu'on posait au tout début, pendant les 4 émissions premières, qui est Dieu? Ce Dieu, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le prouver. On ne peut pas dire, voici de quoi comment il évolue. On a juste la parole que la sagesse humaine depuis des siècles essaie de nous transmettre. Mais la Bible, c'est beaucoup plus ce que nous sommes en train de dire de Dieu, notre façon de l'accueillir, de le contempler, de dire, bien, il y a quelque chose qui se passe, je ne peux pas tout expliquer, comme la science ne peut pas tout expliquer. Alors on pose la question nouvelle, qui est Jésus? Ce fameux Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, tout de suite, on parle en nous, un collectif. Jésus de Nazareth. Tout de suite, on a un point de départ. Il n'est pas dit Jésus de Nazareth dans le credo, mais nous on dit, il est quelqu'un, historiquement, avec un nom, Jésus, un nom propre, un nom qui était répandu à l'époque. On parlait hier de ces gens qui défrichent et déterrent les vieux noms du passé, Émile, Arthur, Édouard. C'est comme si on a besoin d'avoir des noms qui essaient de couvrir ce que pourrait être l'identité de la personne. Dans la vie religieuse, quand on donnait anciennement un nom, il y avait cette idée de « tu changes de vie, mais voici quelle serait ta mission ». Fait que Jésus a un nom propre. Jésus, Yeshua. Yeshua, ça veut dire « Dieu sauve ». Fait que c'est pas rien qu'un nom propre qu'il a, il a une mission. Dieu sauve à travers Jésus. Ce Yoshua est annoncé par l'ange Gabriel. Et Marie, elle l'atteste. Le texte dit, elle enfantera un garçon, l'ange dit à Marie, que tu appelleras du nom de Jésus. Ça, c'est en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Donc, avec le nom, il y a une prophétie. Dieu sauve. Emmanuel, c'est la même chose. Dieu avec nous. C'est une autre façon de parler de lui. Donc, il est sauveur. Mais c'est un juif. Il y a quelqu'un qui disait il y a quelques années, comment ça se fait? Jésus, c'est pas un catholique? Non, il n'est pas catholique. Jésus n'est pas prêtre? Non. C'est un juif, un homme de son temps, qui est entré dans une religion, la religion hébraïque, juive, donc une tradition de la parole de Dieu, qui a fait des pèlerinages, lui aussi, de Nazareth à Jérusalem, au temple, pour prier, pratiquer comme un homme de son temps, qui a eu une histoire.
Il a reçu une éducation de ses parents. Il a pratiqué, il a eu un métier, le métier de son père. On dit Joseph charpentier, mais on devrait enlever le mot charpentier. Joseph était contracteur. Il faisait de tout. Pas rien que des meubles, puis travailler le bois, il pouvait organiser des maisons. Jésus, Yoshua, c'est quelqu'un d'historique qui a un nom, une place dans la vie, une religion. Il a même, d'après l'Évangile de Matthieu, un arbre généalogique. On fait l'historique et la litanie de tous ces pères qui l'ont précédé, puis on va rajouter dans l'arbre généalogique des ancêtres, mais 4 femmes. C'est curieux. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. Toutes des femmes étrangères, puis 3 sont pécheresses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est vraiment incarné dans une histoire humaine avec des hauts et des bas et des gens qui étaient de grands ancêtres et d'autres qui étaient moins reluisants. Alors, on va jusqu'au début de l'histoire, mais dans l'Évangile de Luc, autant que dans l'Évangile de Matthieu, Yoshua, Jésus, aboutit, la généalogie aboutit à Joseph, son père terrestre, son père adoptif. A donc un nom. Et avec le nom, une identité. Un milieu de vie, on parlait de Nazareth, mais c'est la province de Galilée, la province au nord d'Israël. Elle est à moitié païenne et pas très, très bien réputée, parce que c'est une terre de passage. Au bord du littoral, de la mer, on passait, toutes sortes de gens de foi venaient. Puis c'était aussi là qu'il est, dans la ville de Galilée, à Nazareth, son petit patelin, où il a grandi. Puis autour, il y avait plein de villes qui ont été les premières villes où il a été missionnaire, où il a marché. Tibériade, au bord du lac, Magdala, Génézareth, Capharnaüm, où vivait Pierre. Capharnaüm, c'est la maison familiale de Pierre. Et puis aujourd'hui, quand on va à Capharnaüm, on voit les ruines de la maison de Pierre et les ruines de la synagogue où Pierre priait. Jésus a pris la parole à la synagogue de Capharnaüm. Donc, une place, un lieu de naissance. On dit, bon, la chronique installe cette naissance à Bethléem, en Judée. Alors, on a tout de suite des points de repère historiques. Pourquoi Bethléem? Pour l'associer à la généalogie du roi David, de la grande lignée du roi David. Donc, c'est proche de Jérusalem, et puis Jérusalem, c'est le centre de la religion juive avec le temple. Puis tout autour, c'est des provinces où ça circule, où c'est plutôt fermé. Samarie, qui était une sorte de méli-mélo d'autres croyances et de Juifs qui pratiquaient sur une autre montagne et qui avaient bâti un lieu de culte. Alors, il y a comme ça des petits pays, des petits bleds qui disent, mais c'est quelqu'un qui a eu des racines historiques et géographiques quelque part. Jésus avait une culture, la culture juive, et une langue maternelle. Il parlait l'araméen. C'est une sorte de dialecte galiléen, un peu d'hébreu aussi. Certains disent peut-être qu'il avait quelques notions de grec parce que c'était les Grecs qui étaient les commerçants de passage. Bon, l'envahisseur romain parlait le latin romain. Est-ce qu'il a su ce que c'était? Il reste qu'il y avait sa langue, l'araméen. Si vous avez vu le film de Mel Gibson a essayé de faire déterrer, avec l'aide de théologiens et d'hommes de science, ce qu'était le dialecte araméen. Quand on dit « Maranatha » aux méditants du lundi soir, « Maranatha » c'est de l'araméen, ça veut dire « Viens Seigneur » ou « Seigneur, viens ». L'hébreu, parce que l'hébreu était transmis à travers les Écritures. Donc, l'homme qui a un nom, qui fait partie d'une géographie, d'un lieu historique avec des points de repère, et ça a été, c'est petit, Israël, mais il a circulé à travers tout ça. On dirait la même chose aujourd'hui du pape François. C'est un Argentin. Grosse révolution, parce qu'on avait toujours, en grande partie, des papes qui étaient liés à l'Italie. Donc, un Argentin qui provient de l'hémisphère sud, de l'Amérique latine.
Il a une ascendance italienne, il parle italien, il a été formé en Allemagne, il a une santé fragile, il a vécu beaucoup comme évêque et comme cardinal parmi les pauvres. Il a quitté son palais cardinalice pour vivre dans un petit appartement. Il a licencié son chauffeur pour vivre dans ce modeste appartement et de circuler à travers les moyens publics. Alors, le pape François de notre temps est l'homme de son temps, de son époque, avec sa langue, avec ses habitudes, sa culture. Et puis, c'est comme ça qu'il a appris son métier d'évêque, de cardinal, être capable de prendre la parole pour défendre les petits, les pauvres, dans son pays. On est tous situés quelque part. Et je pense que c'est important de nous rappeler, mais Jésus, c'est l'homme de son temps. Jésus, Yoshua de Nazareth. C'est difficile de préciser cette époque. À quel moment? Parce qu'on ne compte pas le temps pareil. On a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus, mais on ne s'entend pas sur une date de naissance. On essaie de dire, bien, il y a peut-être 2 dates, parce que ce n'était pas important. Parce que ce qui est important pour un personnage historique, le plus important, c'était la date de sa mort. Et quand on dit, bien, il est mort en 33 et 35 ans, c'est ce qu'on retenait comme pour toutes les personnalités, les rois. On parlait beaucoup plus de la date de mort, les grands témoins dans l'Ancienne Alliance. C'est difficile à dire historiquement quelle est cette date. Luc, il va dire, par exemple, Jésus avait environ 30 ans. Il dit ça à ses débuts. Jean fait dire aux Juifs qui veulent reprocher des choses à Jésus, « Tu n'as même pas 50 ans, puis tu dis que tu connais Abraham. » Matthieu, lui, fait allusion au temps d'Hérode pour parler de la naissance de Jésus à Bethléem. Quels sont les vrais points de repère historiques? On est capable d'éprouver. Luc va parler du recensement sous Quirinius. Ça ne va pas ensemble. Le temps du roi Hérode, puis le recensement de Quirinius, c'est comme s'il y avait 10 ans qui séparaient Hérode de Quirinius. C'est pas si important que ça qu'il y ait une date précise, une date de naissance, mais on a des hypothèses. Peut-être que c'est entre l'an 63 avant Jésus-Christ, la date où Rome était entrée pour envahir la Judée. C'est des questions secondaires. Quand on arrive au récit de sa naissance, on ne prend pas ça comme un livre d'histoire. Je rappelle, c'est un livre de foi pour essayer de s'expliquer ce mystère d'un Dieu qui s'incarne. Il faut bien qu'il rentre quelque part, qu'il passe par une porte, qu'il ait des intervenants que sont ses parents, et tout ce qu'on vient de dire, l'histoire. Le calendrier, on peut le relativiser, c'est moins important. Donc, à retenir, Jésus, Yoshua de Nazareth, est un homme semblable à nous en tout point, excepté le péché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excepté la capacité de se séparer de Dieu. On ne peut pas lui reprocher ça. C'est le fils de son père. C'est ça le péché, au fond. C'est pas de manger trop de tarte à la crème ou de voler quelqu'un. Ça, c'est vraiment des actes pécamineux qu'on peut reconnaître. Mais la notion de péché, comme disait le petit garçon de 8 ans, c'est quand je fais du mal par exprès. Par exprès, qu'il disait. Quand je sais que j'ai rompu un lien avec Dieu. C'est peut-être la plus belle définition, faire du mal ou se prendre pour Dieu quand on parlait du péché originel. Alors, Jésus découvre qu'il a, dans toute sa vie, un lien de plus en plus fort avec Dieu. Mais il le découvre comment? Parce qu'il connaît la parole de Dieu, il connaît la Torah, il connaît la loi, l'expérience de Moïse. Il entend en lui les prophètes. Quand il est jeune, il doit bien savoir qu'Isaïe parle des chants du serviteur souffrant, puis petit à petit, il commence à connecter à ça et à trouver qu'il s'identifie à ces pages. Alors, il apprend progressivement sa place en Dieu et que Dieu, c'est son Père pour lui. C'est très différent que de dire le Créateur, le Tout-Puissant, Abba, Papa. Alors Jésus, on peut se poser, mais est-ce qu'il savait en partant qu'il était Dieu? Est-ce qu'il a fait semblant? C'est pas facile de répondre à ça parce que nous autres, avec ce qu'on nous a enseigné, c'est comme si on disait, bien, s'il est Dieu, il est Dieu depuis le commencement. Mais la connaissance, apprendre sa réalité d'être le Fils de son Père, ça s'est fait dans son humanité. C'est
pour ça qu'il y a eu des évangiles qu'on n'a pas retenus, les évangiles apocryphes. Plus on s'écarte de l'événement initial de la mort et de la résurrection, plus on fait un conte de fées. Plus on embellit ou on met ça plus beau. Par exemple, vous vous souvenez, les plus âgés d'entre nous ont entendu dire, et c'est un proto-évangile, un évangile apocryphe, quand il était petit, il modelait comme à la création du monde. Il faisait une colombe, il soufflait dessus, puis ça devenait une colombe vivante. Ça, c'est des évangiles apocryphes pour garder cette idée qu'il a toujours eu sa divinité en lui. Est-ce qu'il a connu la volonté de son Père d'avance? Je le répète, c'est à travers son humanité. Il l'a connu progressivement, il a découvert progressivement qu'il était le Fils de son Père qui l'aimait. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Quand il découvre ça à son baptême, c'est éclatant et démesuré comme expérience, c'est tellement fort qu'il décide de partir au désert et de ruminer, de prier ça et d'entrer cœur à cœur avec son Père. Alors, il y a une formation religieuse, une culture religieuse. Il est à la synagogue, comme tous les enfants de son temps. On peut se poser la question, quelle sorte d'enfance il a eu? Il a eu l'enfance de Marie et de Joseph, ce qu'on lui a donné dans son milieu de Nazareth. Il a fréquenté la synagogue, il a appris, a fait une bar mitzvah aussi, à ses 12 ans, à pouvoir prendre le poinçon et à dire tout haut certaines lignes de la Torah. Alors, on s'arrête sur cette humanité de Jésus, puis on commence à dire maintenant, dans le credo « Je crois en Jésus-Christ », actuellement, il faut dire « Jésus d'abord ». Qui est ce Jésus, homme de son temps, qui a vécu il y a 2000 ans et qui nous apprend petit à petit qui est Dieu, avant qu'on en fasse le Messie, le Christ, qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi. Toujours, puis on s'en va vers Noël, hein, c'est extraordinaire, on a commencé à mettre un petit décor là, pour dire Noël s'en vient, la couronne, l'attente, quelqu'un est là. C'est pas magique. Noël, c'est pas la naissance du Père Noël. C'est ce que nous célébrons à une des nuits les plus longues de l'hiver pour dire il y a une lumière. Il arrive dans nos vies. C'est ce Jésus de Nazareth qui est devenu notre Seigneur. Bonne semaine.